et tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi terre des hommes, et bétail et champs, renouvelé le parmi les vents. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. combien Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. nous a créés pour la vie éternelle. Avant péché et avant tout perdu, mais dans sa bonté, il se décida de tout ramener à la vie. Combien Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. et comme une foule entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. Viendra l'orage, il le saura calmer. Nous sommes plus en sécurité. Combien Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. combien Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. Nous viendra l'orage, il ne saura calmer. Nous sommes plus en sécurité. Combien Il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu,
la joie, Seigneur. Souviens-toi de ces enfants qui sont en chemin. Garde-les par ta main puissante et conduis-les dans ta maison. Dispose chacun d'eux, Seigneur. Par ta main de main. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va chanter aux chants, tout le monde n'est pas chez nous. Dans 1 Samuel chapitre 2, on va lire toujours le verset 11. Samuel chapitre 2, verset 11. Là on avait continué, on a commencé la dernière fois. La Bible dit, Elkana s'en alla dans sa maison à Rama. Et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Que Dieu bénisse sa parole. Pour vous asseoir. Donc, on va continuer notre sujet. Toujours le thème c'était toujours le jeune Samuel au service de l'Éternel. Aujourd'hui, comme on avait commencé la dernière fois,
voir Samuel au service de l'Éternel étant jeune. Aujourd'hui, on va un peu comprendre l'avantage de croiser Christ lorsqu'on est jeune, ou bien l'avantage d'être au service de Dieu lorsqu'on est encore enfant. Lorsqu'on avait commencé dimanche passé, on avait parlé dimanche passé, on avait dessiné 2 arbres ici. On avait vu un arbre qui était tordu, un autre arbre qui était droit. Et Boz nous avait dit ici que l'arbre qui était tordu, c'est parce qu'on n'avait pas pu le redresser. Et on avait compris ensemble que pour redresser cet arbre-là, il fallait le faire lorsqu'il était encore tout petit, lorsqu'il était jeune. Parce que lorsqu'il était jeune, on pouvait lui donner toutes les formes qu'il avait, toutes les formes qu'on voulait. Parce qu'il était encore jeune. Et on a vu que l'autre arbre qui était tordu, il était déjà tordu, c'est parce que lorsqu'il était plus petit, on n'avait pas redressé. Et c'est ce qu'on avait compris. Donc on avait compris que c'était facile de redresser un arbre lorsqu'il est petit. Et cet arbre-là, on avait vu que c'était comme ça que chacun de nous devait être. Donc on pouvait nous redresser ou on peut nous redresser lorsqu'on est encore enfant comme ça, quand on vient à l'école du dimanche. Mais quand on est déjà grand, ça devient difficile. Et c'est pourquoi on avait vu que Anne et Elkanah, lorsqu'ils ont vu que l'enfant était encore jeune, ils ont juste attendu que l'enfant soit sevré, qu'il soit fort. À ce moment-là, ils ont pris l'enfant, ils sont allés le prêter à l'Éternel. Et on avait compris que comme l'État lui donnait l'enfant à l'Éternel, Dieu lui avait donné d'autres enfants en retour. Dieu l'avait béni. Et c'est ce que vos parents font en vous envoyant à l'école du dimanche. Donc je vous disais qu'on ne vous envoie pas à l'école du dimanche juste parce que le frère va demander mais pourquoi tel n'est pas venu? Pourquoi tel frère n'est pas venu? Pourquoi on n'a pas amené tel enfant de l'école du dimanche à l'église? Non, vous venez parce que on veut que vous soyez comme Samuel. On a vu que Samuel c'était un petit enfant comme nous, mais ça n'avait pas empêché à ses parents de l'envoyer à l'église. On avait vu que c'est donc mieux et c'est bien d'être au service de Dieu lorsqu'on est jeune. Après, on a vu l'histoire d'Abraham Lincoln. Qui se souvient de ce qu'on avait dit au sujet d'Abraham Lincoln? Béni Michel, tu n'étais pas là dimanche. Pourquoi? On ne l'avait pas dit que tu n'étais pas là. Qui d'autre qui n'était pas là dimanche? Ah voilà, choisi. Les enfants n'étaient pas là dimanche. Sur vos cahiers, écrivez vos noms. Pourquoi vous n'écrivez pas vos noms sur vos cahiers? La dernière fois, j'avais corrigé vos cahiers, mais pour élever les notes, c'était difficile. Parce qu'il y a les cahiers où il y a même d'autres qui ont mis le nom de leur frère. Et d'autres même qui n'ont même pas le nom. Donc j'écrivais, je mets votre note, après je mets la couleur du cahier. Après je vous demande. Donc c'était même difficile de retrouver vos cahiers dimanche passé. Mettez vos noms. Ou bien ce ne sont pas vos cahiers. Qui n'a pas son cahier le matin? Ceux qui ont les cahiers, montrez la bonne vos cahiers. Est-ce que tous ceux qui ont les cahiers ont les stylos pour écrire? D'accord. Le fait aussi qu'aujourd'hui vous avez un cahier, dimanche prochain vous avez un nouveau cahier, l'autre dimanche vous avez un autre cahier. Après les 3 cahiers se perdent, vous cherchez encore un nouveau cahier. Depuis que vous avez commencé le service d'école du dimanche, qui a son cahier, le même cahier qu'il avait, il a toujours ça aujourd'hui, qui a ça? Regardez. Seulement Ézéchiel. Donc tous les autres, ils ont changé les cahiers, changé. Est-ce que c'était les pages qui terminaient? Vous ne pouvez pas changer les cahiers tout le temps. Sinon vous vous retrouvez là même. Avec le nouveau cahier, il n'y a même pas les leçons de l'école du dimanche. Ça veut dire que si on vous demande ce que vous avez eu à voir
beaucoup appris, vous n'allez pas lire parce que vous avez des nouveaux cahiers où il n'y a pas toutes les leçons. On ne change pas les cahiers comme ça, c'est le cahier d'école du dimanche. Quand vous terminez, vous rentrez à la maison. Vous savez que dimanche, c'est le même cahier que je vais prendre, je vais aller avec à l'école du dimanche. Comment ça, ce sera un bon témoignage. Demain, quand vous n'allez plus venir à l'école du dimanche, vous allez voir les autres élèves de l'école du dimanche, vous allez leur montrer votre cahier. Et voici mon cahier, je partais à l'école du dimanche. Mais quand vous prenez vos cahiers, vous jetez, vous changez les cahiers. Chaque réunion, chaque dimanche, vous avez un nouveau cahier. Vous avez des cahiers, parfois ce ne sont même pas vos cahiers, ce sont les cahiers des parents. Vous n'écrivez même pas vos noms. Oh, ne pleure pas, Charmélia. Donc, on avait vu l'histoire d'Abraham Lincoln. J'ai demandé qui se souvient de ce qu'on avait dit au sujet d'Abraham Lincoln. Venez chercher, j'ai entendu parler d'Abraham Lincoln. Qu'est-ce qu'on avait dit au sujet d'Abraham Lincoln? Là, on va désigner ceux qui ne lèvent pas les mains. Qu'est-ce qu'on avait dit au sujet d'Abraham Lincoln? On avait lu même ici. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit quoi, Charlotte, au sujet d'Abraham Lincoln? On avait dit qu'Abraham Lincoln était président. Et j'ai écouté des gars là-dedans. On avait dit qu'Abraham Lincoln était président. On avait dit qu'Abraham Lincoln était président. Qu'est-ce qu'on avait encore dit? Président Lou. Exaucée, elle était là dimanche. Elle était même assise devant. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit quoi d'Abraham Lincoln exaucé? On avait dit qu'Abraham Lincoln avait 2 meilleurs livres. Oui, on avait vu ça. Qui se souvient des 2 livres qu'il avait? Abraham Lincoln était un président. On nous dit qu'il avait 2 livres. Qui se souvient des livres qu'il avait? Oui, Naomi. Il avait la Bible et les martyrs de Fox. Assieds-toi. Donc il avait 2 livres. On a vu déjà qu'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, on écrit ça comme ça. Les martyrs. Comme ça. De Fox. Donc c'était un livre qu'il avait. Parmi les 2 livres qu'il avait, c'était ça. Il y avait les martyrs de Fox et il avait la Bible. On avait vu qu'Abraham Lincoln était un président. C'était un président américain. Qu'est-ce qu'on avait encore appris au sujet d'Abraham Lincoln? On sait qu'il avait 2 livres. On sait qu'il était président. Qu'est-ce qu'on avait encore dit? Qu'est-ce qu'on avait dit d'Abraham Lincoln? Oui, parfait. On a aussi dit qu'il avait un bon comportement parce qu'il avait une bonne mère. On a vu qu'il avait un bon comportement parce qu'il avait une bonne mère. Qui encore voulait ajouter quelque chose? Lise, tu voulais ajouter? On a dit que sa mère l'a donné ces 2 livres quand il était jeune parce que c'est à la jeunesse quand
retraite. On avait vu que sa mère lui avait donné les 2 livres quand il était jeune. Donc, lorsqu'on avait lu ici, on avait même lu Frère Branham, celui d'Abraham Lincoln. Frère Branham nous dit que Abraham Lincoln, c'était un président américain. Et ça, même à l'école, on peut nous apprendre ça. Mais il nous dit que la grâce qu'Abraham Lincoln avait eue, c'est que dans sa jeunesse, depuis son enfance, quand il a appris à lire, jusqu'à au moins 21 ans, les 2 livres qu'il avait lus, qu'il avait vraiment les plus essentiels de toute sa vie, c'était la Bible et les Martyrs de Fox. C'est que sa mère lui avait donné. Alors pourquoi sa mère lui avait donné les livres? Sa mère pouvait lui donner d'autres livres. Le frère Branham nous a dit pourquoi sa mère lui avait donné la Bible et les Martyrs de Fox. Sa maman pouvait lui donner d'autres livres. On lui avait donné les Martyrs de Fox et la Bible. Tu peux nous dire pourquoi sa maman lui avait donné ça? Frère Branham nous avait donné la raison. Pourquoi lui avoir donné ça? Tu as la réponse, Michel, on t'écoute. Pourquoi sa maman lui avait donné les Martyrs de Fox et la Bible? Sa maman avait donné la Bible, pour qu'il imite les choses de la Bible. Pour qu'il imite les choses de la Bible. Qui encore voulait ajouter quelque chose? Oui, Béni Michel. Pour que quand il ne devienne pas délinquant. Ok, lorsqu'il sera quand il ne devient pas délinquant. Donc c'est ça. On nous a dit que sa maman lui avait donné les Martyrs de Fox et la Bible parce que ce que vous lisez façonne votre caractère. C'est ce qu'on avait lu. Ce que vous lisez façonne votre caractère. Ça veut dire que ça vous construit. La personne que vous êtes doit se refléter par ce que vous lisez. Mais on avait encore compris, lorsqu'on avait vu sur le sujet l'essentiel, on avait vu que ce n'était pas seulement ce qu'on lit, même ce qu'on regarde, même ce qu'on écoute. À cette fois, pendant que vous avez dit, faites-moi écouter le genre de musique que vous écoutez. Bien ce que vous regardez, je vous dirai qui vous êtes. Donc le genre de musique que le frère Asta écoute, tout de suite on peut connaître qui il est. Ce que frère Asta me regarde, on peut connaître tout de suite qui il est. Donc ça façonne votre caractère, ça vous donne une façon de vivre, ça vous donne un comportement. Et comme la maman d'Abraham Lincoln avait compris ça, que l'homme il aime imiter ce qu'il regarde, il aime imiter ce qu'il écoute, il devient ce qu'il lit. Alors, je veux lui donner la Bible. Je veux lui donner les Martyrs de Fox. La dernière fois, j'avais demandé qu'il y a la Bible ici. Il y a la Bible à la maison. Mais vous n'amenez pas la Bible à l'église. Maintenant, tu peux me dire pourquoi il n'amène pas sa Bible à l'église. Pourquoi vous n'amenez pas la Bible à l'église? Vous avez la Bible, vous laissez la Bible à la maison. C'est qui a déjà la Bible à la maison? Qui a la Bible? Mais tu n'amènes pas la Bible à l'église. Qui apporte souvent son livre de maths ou bien des sciences physiques à l'école. Regardez tous les doigts. Votre livre de sciences physiques, de SVT, de mathématiques, de français, vous amenez à l'école. Vous n'oubliez pas, quand vous avez cours, vous mettez le cahier et le livre. Vous partez avec à l'école, avec le stylo. Et lorsque vous venez à l'école le dimanche, d'autres viennent même sans le cahier. Pire encore, même ils laissent la Bible. Bon, dites-moi, est-ce que vous aimez Dieu quand vous faites ça? Hein? Non, vous n'aimez pas Dieu.
Parce que si vous aimez lire, vous devez faire. Vous ne pouvez pas lire que vous partez à l'école avec vos livres, vos cahiers, avec les stylos. Et quand vous venez à l'église, vous laissez la Bible. D'autres laissent même les cahiers à la maison. Alors qu'on avait compris dimanche passé que je peux avoir mon livre de sciences physiques, je peux avoir mon livre de maths, de français, histoire, géo. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais parmi tous mes livres, le livre le plus important, c'est la Bible. Et pour Abraham Lincoln, le livre le plus important pour lui, c'était les Martyrs de force et la Bible. Donc sa maman avait compris ça et lui a donné les 2 livres. Il a lu les livres tous les jours qu'il pouvait avoir le temps libre. C'est ce qu'il lisait. Qui a lu la Bible la semaine? On ne vous demande pas d'arrêter d'étudier, de lire la Bible. Mais ayez un petit temps de lecture, lisez au moins ce qu'on a fait à l'école du dimanche. Le samedi, comme ça, dès que tu as fini de faire tes exercices, après tu peux lire ta Bible. Mais l'autre préfère, dès qu'ils ont fini de faire les exercices, ils partent jouer au ballon. D'autres partent faire autre chose, ils partent regarder les dessins animés. Jusqu'à ce que la journée va terminer. Lorsqu'on vient à l'école du dimanche, on demande qu'est-ce qu'on a fait dimanche passé. On regarde le frasque. Donc, Abraham Lincoln avait lu ces 2 livres-là. Et comme le jeune Samuel, il avait compris, sa maman avait compris que pour le redresser, c'était lorsqu'il était jeune. On va lire quelque chose ici. Vous allez noter ça. Dans la brochure, viens, suis-moi. La brochure, c'est viens, suis-moi. Comme ça. Ça, la brochure, viens, suis-moi. On va lire le paragraphe 44 et 45. Il faut suivre attentivement. Parce qu'on va aussi vous demander ça. On va comprendre pourquoi la maman d'Abraham Lincoln lui avait donné les livres pendant qu'il était enfant. Elle n'avait pas attendu qu'il puisse avoir 30 ans, 40 ans. Et qu'il savait lire, on lui avait donné la Bible. Et vous allez comprendre pourquoi les parents vous laissent lire la Bible pendant que vous êtes comme ça. Donc, viens, suis-moi. C'est la date, ça a été prêché le 1er juin 1963. Le 1er juin 1963. Oui, c'est ça, paragraphe 44. Chez moi, ça commence par savez-vous quoi? Ah, c'est pas ce qui est affiché au tableau. Peut-être c'est la version qui est différente. Donc, ici, on nous dit, savez-vous quoi? Il dit 86% des conversions à Jésus-Christ se font avant l'âge de 21 ans. Il n'a pas compris. Voilà. Abraham nous dit, savez-vous quoi? 86% des conversions à Jésus-Christ se font avant l'âge de 21 ans. Donc si on prend 100 personnes dans le monde entier, des jeunes, on va voir que c'est lorsqu'on est au moins à 66 personnes. Au moins 66 personnes, cette grande catégorie-là se convertit souvent avant l'âge de 21 ans. Abraham dit, c'est prouvé. Il dit les statistiques le prouvent. Donc ceux qui font la recherche ont prouvé ça. Il dit 86%. N'oubliez pas le phrase qu'on va vous demander ça. On écrit ça comme ça. Avec 2 points comme ça. Vous avez déjà vu ça dans vos livres de mathématiques. 86. 86%. Vous avez fait ça en 5e année, non? On voit ça, on écrit comme ça. Donc on nous dit 86% des gens se font leur conversion ou croient ou commencent à suivre Jésus avant l'âge de 21 ans. On dit les statistiques le prouvent.
Il dit 86% de ceux qui viennent à Christ, ils viennent avant leurs 21 ans. Pourquoi Frère Branham nous dit ça? Il dit, passé cet âge-là, on devient plus enraciné et plus ancré dans ses habitudes. Et ça, vous comprenez pourquoi Frère Branham dit que la plupart se convertissent lorsqu'ils sont jeunes. Il dit parce que lorsqu'on dépasse 21 ans, on devient plus enraciné, plus ancré. Vous savez ce que ça veut dire enraciné? Qui ne comprend pas ce que ça veut dire enraciné? Voilà, la dernière fois lorsqu'on avait dessiné nos deux arbres au tableau, j'avais fait ça, c'était le sol. Dans le sol, il y a ce qu'on appelle les racines comme ça. On avait vu que l'arbre qui était tordu, c'est parce qu'on n'avait pas pu le redresser lorsqu'il était petit. Mais quand l'arbre pousse, ça fait les racines comme ça dans le sol. Lorsque l'arbre est encore petit, il a encore des petites racines. Ça veut dire qu'on peut même déraciner, aller planter une autre place. Parce qu'il y a encore des petites racines. Mais lorsque l'arbre est grand, les racines s'enfoncent dans le sol. On a des plus grosses racines. Donc ça devient difficile pour enlever cet arbre-là. Ça veut dire que un des gens ne peut plus le redresser parce qu'il est déjà grand. Le deux, on ne peut plus l'enlever pour aller le planter une autre place. Et c'est ce que Frère Branham nous dit, que lorsque les gens se convertissent, la plupart des conversions se font au moins avant l'âge de 21 ans. Il n'y a pas une personne ici qui a 21 ans. Il n'y a pas. Donc, la plupart des conversions, c'est avant l'âge de 21 ans. Pourquoi? Frère Branham nous dit parce que dès que les gens dépassent cet âge-là, ils deviennent plus enracinés, plus ancrés dans leurs habitudes. Donc, ça devient difficile de convaincre un enfant de laisser quelque chose de mal parce qu'il est déjà habitué à ça. Donc, lorsqu'on vous envoie à l'école du dimanche, c'est parce qu'on sait que vous n'avez pas encore l'âge de 21 ans. Vous n'avez pas encore dépassé cet âge. On sait que là encore, vous n'êtes pas ancré dans vos habitudes. Ça veut dire que quelque chose que vous faites de mal d'habitude, on peut encore changer ça. C'est pourquoi on vous envoie à l'école du dimanche. Et lorsqu'on a lu au sujet d'Abraham Lincoln, plus bas, Frère Branham nous disait, un enfant écoute sa mère. On a vu ça, qu'un enfant écoute sa mère. Mais il y a les enfants ici qui n'écoutent pas leur mère. Il y a les enfants ici qui n'écoutent pas les parents. Pire encore même, ils n'écoutent pas ce qu'on fait à l'école du dimanche. Alors que quand on est enfant, ça veut dire qu'on peut encore nous éduquer. On peut encore nous donner une forme. On peut encore nous montrer un chemin à suivre. Vous avez peut-être déjà lu dans la Bible là où le Seigneur Jésus dit le royaume des cieux est semblable à des petits enfants. Quand on dit le royaume des cieux est semblable à des petits enfants, Jésus dit ça, c'est parce qu'un enfant, on peut encore le redresser. Un enfant, on peut encore lui montrer la voie à suivre. On peut encore lui montrer le chemin. Et lorsque vous êtes un enfant de l'école du dimanche, que vous savez que vous venez ici, vous devez être un enfant à qui on peut montrer le chemin. C'est pas normal que les parents viennent se plaindre pour un enfant de l'école du dimanche alors qu'il vient à l'école du dimanche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que vous n'écoutez rien de tout ce qu'on vous dit ici. Après, comme ça, vous ne pouvez pas être ami avec vos frères. Forcément, il ne va pas vous aimer. Donc, Frère Branham nous dit que la conversion se fait au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. Parce que lorsque les gens dépassent cet âge-là, ils deviennent ancrés. Donc, même vos amis à l'école, vu qu'ils ont le même âge que vous, c'est encore le moment pour vous. C'est plus facile pour vous de les amener à Christ. C'est encore plus facile pour vous de les exhorter. C'est facile pour vous de les convaincre, de parler avec eux ou de les inviter à l'église. Parce qu'ils ne sont pas encore affermis, assis dans leur mauvaise habitude.
Donc s'il y a un moment, bien s'il y a un temps où vous pouvez arrêter ou forcer à arrêter, apprendre à arrêter à faire quelque chose de mal, c'est maintenant. N'attendez pas lorsque vous serez grand pour apprendre à prier. N'attendez pas lorsque vous serez grand pour commencer à lire votre Bible. La mère d'Abraham dit qu'on n'avait pas attendu qu'il soit grand, qu'il puisse avoir 21 ans ou 30 ans pour lui donner la Bible. La mère de Samuel n'avait pas attendu qu'il puisse avoir 30 ans ou 40 ans pour l'envoyer à l'école du dimanche. Donc, vous devez savoir que vous devenez ce que vous lisez et c'est à l'âge là que vous devez être changé. Donc, on continue ici. Papa me dit, il dit, oh, bien sûr, c'est possible. D'autres viennent à 70 ans, 80 ans. Il dit, mais c'est rare. Vous voyez. Donc, amener quelqu'un à l'église, amener quelqu'un à suivre Christ à 80 ans, à 90 ans, il dit, c'est vrai, mais c'est rare. Parce que ça devient difficile. Il a déjà fait toute sa vie. Il ne croit même pas qu'il y a un Dieu qui existe. Donc quand il se réveille le matin, il fait comme certains enfants de l'école du dimanche. Il ne sait pas que c'est Dieu qui lui a donné la vie. Il se lève seulement le matin, comme ça il peut faire ces choses. Amen. Alors qu'il y a d'autres enfants de l'école du dimanche à qui on montre la voie, à qui on a appris à prier, à qui on a dit de prier lorsqu'on se lève le matin. Et plus ils vont s'habituer comme ça, plus ils vont grandir comme ça. Parce qu'ils sauront qu'il y a un Dieu qui existe. Lorsque je me réveille le matin, je dois prier. Je dois remercier Dieu de m'avoir donné la vie. Est-ce que tu as prié le matin, Théa? Tu as prié le matin? Théa, tu as prié? Ah, voilà. Ça veut dire que Charlotte et Michel n'ont pas fait prier. Est-ce qu'elles ont prié? Ah, on a dit seulement qu'il y a une qui a prié. Ça veut dire que vous ne l'avez pas fait prier. Je vous ai dit ça la dernière fois. Si vous vous réveillez le matin, vu que vous allez venir ensemble à l'école du dimanche, vous vous réveillez, vous priez ensemble et vous apprêtez ensemble. Donc lorsqu'on se réveille le matin, on prie. Il faut prier et remercier Dieu pour la vie. Il faut prier Dieu pour nous garder durant la journée. Il faut prier Dieu pour nous accompagner jusqu'à l'école du dimanche. Donc, les gens peuvent se convertir à 70 ans, 80 ans, mais c'est rare. C'est lorsqu'ils sont jeunes. C'est lorsqu'on est enfant que c'est mieux de servir Dieu. C'est mieux de commencer jeune. Parce que ça va beaucoup vous aider. Ça va vous éviter beaucoup de choses dans la vie. Et ça vous suivez. Ça vous évite beaucoup de choses dans la vie lorsque vous commencez à suivre Dieu pendant que vous êtes enfant. Ça va vous amener à éviter les mauvaises influences. Là où les gens prennent conscience ou bien se rendent compte que oh mais je vais marcher dans un mauvais chemin, c'est quand ils sont déjà grands pour vous. Vous n'allez pas d'abord arriver là. Vous n'allez même pas arriver là, on va vous dire que c'est un mauvais chemin. Pourquoi? Parce que vous commencez à marcher tant jeune. Donc c'est pourquoi c'est important. C'est pourquoi on vous envoie à l'école du dimanche, pas pour vous fatiguer. C'est pour vous éviter beaucoup de choses. Beaucoup de trébuchements. Il y a des petits enfants comme il y a des jeunes comme le frère, ça vous les voyez partout au quartier. D'autres ils sont jamais des papas. Comme le frère Aska, comme le frère juge, comme le frère confirmé qui filme. D'autres ils sont jamais papa. Il y a d'autres qui sont même comme beau-frère. Amen. Amen. Qui sont déjà papa. Vraiment. Mais si vous partez leur demander comment ils font, c'est difficile. Il y a même des petites filles, des jeunes filles qui sont déjà mamans, qui ont des enfants. Amen. Mais si vous partez leur demander comment ils font pour vivre, ils vont vous dire que c'est difficile. Parce qu'ils n'ont eu personne pour leur montrer certainement la voie ou le chemin à suivre.
Donc c'est quand vous êtes enfant comme ça, si vous décidez de suivre Christ, ça va vous éviter tout ça. Un enfant ne fait pas un enfant. Est-ce que vous comprenez? Un enfant ne fait pas un enfant. Si le frère Ska il mange encore, c'est ça au moment qu'il lui sert à manger, lui-même il part faire un enfant, il va donner à l'enfant la nourriture comme moi. Le frère Ska, c'est ça au moment qu'il lui donne encore la nourriture, mais il a une autre femme, il a une copine dehors. Il fait comment pour la nourrir? Donc ça ne sert à rien. Et pour vous éviter ça, on vous envoie à l'école du dimanche. Parce qu'on sait que vous êtes enfant, vous pouvez encore éviter certaines choses. Vous devez comprendre ça, c'est pourquoi on vous envoie à l'école du dimanche. Et d'autres font même la ruse lorsqu'ils viennent à l'école du dimanche. Bon, comme on a dit qu'au quartier, à l'école, on n'a pas le droit d'avoir les amis. On va faire ça à l'école du dimanche. D'autres viennent encore même faire le banditisme à l'école du dimanche. Donc, comme on nous interdit de faire ça au quartier, et puis à l'école, au moins à l'école du dimanche, on peut faire ça. On va continuer ici au paragraphe 45. Frère Branham nous dit, au paragraphe 45, toujours la même brochure. Donc, on comprend que la plupart des conversions se font avant l'âge de 25 ans. Et 86% des personnes se convertissent lorsqu'ils sont encore jeunes. Parce que, Frère Branham nous a dit, c'est plus facile pour eux de les faire sortir de leurs mauvaises habitudes. C'est que quelqu'un trouvait le bien alors que c'est mauvais, c'est plus facile pour lui de sortir de là parce qu'il est encore un enfant, parce qu'il est jeune. Donc, au paragraphe 45, Frère Branham nous dit, il dit, vous bâtissez votre personnalité quand vous êtes jeune. Est-ce que vous comprenez? Il dit, vous bâtissez votre personnalité quand vous êtes jeune. Donc votre personnalité, c'est la personne que vous allez être demain. Ce que vous allez être demain. Vous bâtissez ça, c'est lorsque vous êtes jeune. Pourquoi Abraham Lincoln soit un président? On dit qu'il avait dû avoir une mère pieuse qu'il avait élevée dans le chemin de la foi. Je vous montrais qu'on ne pouvait pas, si on savait qu'Abraham Lincoln avait volé quelque part, qu'il avait cassé une boutique, qu'il était désobéissant à ses parents, les gens ne devaient pas le voter aux États-Unis comme président. Ils ne devaient pas l'accepter dans la société, on devait le rejeter. Mais comme on avait vu comment Abraham Lincoln grandissait, on avait vu comment sa mère l'élevait, alors les gens savaient qu'il avait un bon témoignage. Mais il y a combien des enfants ici là, à l'école que lorsqu'on dit on va voter au chef de classe, on refuse même l'enfant de l'école du dimanche. On dit que lui là on ne peut pas le voter, c'est l'enfant de l'école du dimanche. Qu'on refuse de mettre chef de classe. Vraiment. Parce que c'est un vrai désordre. Quel chef de classe ici? On a quand même un chef de classe. Maintenant qui avait déjà levé sa main en classe pour dire je veux un chef de classe, on l'a refusé. Soyez francs. Vous voyez. Donc pour Abraham Lincoln, c'était comme ça. On ne pouvait pas dire, bon, Abraham Lincoln sera le président des États-Unis. Si on savait que non, lui là, il n'écoute même pas sa main. Comme les gens avaient vu qu'Abraham Lincoln lisait la Bible, certainement les gens pouvaient aller le trouver en train de lire les martyrs de Fox, ou bien en train de lire la Bible. Ils voyaient sa manière de vivre, ils voyaient son comportement. On savait que celui-là, même si on le voit le président, il va nous amener quelque part. Mais même à l'école, on a du mal à voter les enfants de l'école du dimanche comme chef de classe parce que ils ne reflètent pas ce qu'on leur dit à l'école du dimanche. Donc vous imaginez, on dit oh, bon, on va voter au chef de classe, au frère Stalal, ça m'a dit non, lui là, on ne le vote pas. Parce que c'est un désordre. Vous savez qu'il y a beaucoup là qu'on a refusé de voter chef de classe à cause de leur comportement à l'école. Mais ce sont les enfants de l'école du dimanche.
Donc vous bâtissez votre personnalité quand vous êtes jeune. Vos amis avec qui vous marchez aujourd'hui, demain si le Seigneur vous accorde la grâce d'être grand demain, c'est les mêmes qui vont raconter ce que vous étiez au lycée, ce que vous étiez au quartier. Ils vont dire, oh, quand on était au lycée, lui là, non, c'est lui qui prenait tous les bics de la classe. C'est lui qui prenait tous les livres qu'il voyait à la traîne. Mais si vous étiez aussi une bonne personne, ils vont dire que non, lui là, au lycée, on était ensemble. Nous, on pouvait manquer l'école, lui, il reste là pour lui. Nous, on pouvait se moquer des professeurs, lui, il était là calme pour lui. Il ne nous suivait jamais. Donc, les mêmes personnes avec qui vous marchez, ce sont eux qui vont rendre votre témoignage demain. C'est pourquoi vous devez bâtir votre personnalité. Il faut savoir que ce que vous allez être demain, c'est ce que vous cherchez à faire aujourd'hui. Donc si vous choisissez aujourd'hui d'être une bonne personne, vous serez une bonne personne demain. Si aujourd'hui vous choisissez d'être une mauvaise personne, vous allez être une mauvaise personne demain. Lorsqu'on a planté nos deux arbres ici, on a vu que l'arbre n'avait pas changé. C'était le même arbre qui avait grandi. L'autre avait grandi tordu, l'autre avait grandi droit. C'était le même arbre. Et ça dépendait de la forme qu'on lui avait donnée lorsqu'il était petit. Donc on va terminer notre sujet dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. On va s'élever. On va incliner notre tête pour prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci encore pour ces moments. Nous te recommandons, Seigneur Jésus, ces enfants entre tes mains, Père. Veille sur chacun d'eux, ô Dieu Tout-Puissant. Donne-leur d'avoir un bon exemple et d'être des modèles, Seigneur Jésus. De les amener à vivre ce qu'ils leur ont enseigné à l'école du dimanche. Qu'ils soient des enfants obéissants même dans leur maison, dans leur quartier, à l'école, Seigneur, et partout où ils vont, Seigneur Jésus. Et loin des influences de ce siècle, Seigneur, et de ce monde loin d'eux, nous voulons que tu les gardes en toi, Jésus-Christ, et qu'ils soient de véritables exemples, Seigneur. Garde encore chacun de nous durant cette nouvelle semaine, ô Dieu Tout-Puissant. Conduis chacun de nous, Seigneur, ceux qui vont à l'école, puisses-tu bénir les études de ces enfants, Jésus. Puisses-tu leur ouvrir l'intelligence, Seigneur. Puisses-tu les amener à réussir, ô Dieu Tout-Puissant. Veille sur chacun de nous, Seigneur. Garde-nous. Garde-nous également en bonne santé, Seigneur Jésus. Et que si tu nous accordes un lendemain, laisse que nous soyons ici, ô Dieu Tout-Puissant, pour encore écouter ta parole. Souviens-toi des enfants qui n'ont pas pu être là, d'autres sont peut-être malades. Nous te les recommandons simplement ta grâce entre tes mains. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce vieux mot. Ce vieux mot, elle peut me lire.